Voilà l'enjeu pour ces deux trotteurs, les deux grands favoris. Et ils voltent. Oh, Yatix qui part sur une hésitation. Harmony Rose également qui est partie assez moyennement. Elle est voilà qui s'élance avec Haidera, Igor Vanjema et Enzo Lucopi qui ont pris le meilleur départ. Le favori Général Marceau est très bien parti. Il est au sein du peloton là-bas, juste devant la casaque rouge d'Hermione du Marza. Alors que Yatix qui était parti sur une petite hésitation se retrouve en net retrait pour le moment. Ils abordent le premier tournant avec Igor Vanjema qui, comme il aime à le faire, a pris les choses en main avec Haidera qui est deuxième. Enzo Lucopi, Ulapalou qui est là tout près, mais le nez au vent avec Hainoun qui est sur ses talons, alors qu'en dedans trotte le numéro 2 Helios Debo avec un peu plus loin Jetvac, Général Marceau ainsi que Hermione du Marza et Harmony Rose qui profitent de la corde pour combler pas mal de terrain, sont en retrait néanmoins avec Yatix qui ferme la marche. Train qui est très peu soutenu. On a vu Joey Vignoni, le partenaire de Igor Vanjema, se retourner et Ludovic Toro va en profiter avec le favori Général Marceau pour se décaler et faire mouvement pour venir rejoindre le groupe de tête. Alors quel va être le comportement de Vitor Nunes de Oliveira avec Yatix? Pour l'instant il patiente, il n'a pas souhaité prendre le dos de Général Marceau et se rapprocher de bonne heure. Il patiente pour l'instant en dernière position. Voilà Général Marceau qui accélère pour venir à la hauteur d'Igor Vanjema, tous les deux qui vont peut-être bloquer la course maintenant avec en troisième position Haidera, Ulapalou est en quatrième, devant également Hainoun qui est au cœur du peloton dans le wagon de 2 sur une troisième ligne avec Enzo Lucopi qui est à la corde. Et Helios Debo est complètement ligoté sur un quatrième rideau avec Jetvac qui est à son extérieur. Harmony Rose qui effectue une petite rentrée est antépénultième devant le numéro 7 Hermione du Marza et Yatix qui ferme la marche. La ligne droite d'en face avec Igor Vanjema, Général Marceau ensemble, qui vont gentiment à leurs mains avec en troisième position Haidera, Ulapalou, Enzo Lucopi sont en léger retrait. Voilà Hainoun d'ailleurs qui se décale du sillage de Ulapalou pour ne pas trop reculer avec Andrea Guzzinati qui vient maintenant en quatrième position. Jetvac qui progresse également. Yatix qui en profite pour accélérer et venir maintenant sur ses talons et tenter de se rapprocher. Le bout de la ligne d'en face, tout va bien en dedans pour Igor Vanjema avec Haidera dans son dos. Général Marceau est là, Hainoun également étant quatrième, devant le long de la corde Enzo Lucopi, Jetvac, Yatix, Vitor Nunes de Oliveira qui tente quelque chose, qui essaie de venir maintenant en troisième épaisseur, qui est lancé pour venir maintenant attaquer Igor Vanjema et Général Marceau qui va certainement se relancer. Entrée de la dernière ligne droite avec Yatix qui essaie de prendre de vitesse ses adversaires. Igor Vanjema se défend bien, Général Marceau est en troisième position, Hainoun également est là avec Yatix qui a l'avantage, mais Hainoun se rapproche avec Igor Vanjema qui tente de se relancer. Général Marceau qui a eu un petit peu de mal dans les tournants également revient, et puis Helios Debo qui est lancé maintenant en dehors, et Helios Debo ainsi que Hainoun qui lutte pour la victoire. Helios Debo avec Xavier Beauvais face à Andrea Guzzinati avec Hainoun, et c'est Helios Debo, on le rappelait tout à l'heure, l'éternel placé qui va s'imposer aujourd'hui. Helios Debo l'emporte, Hainoun est deuxième, la troisième place pour Général Marceau et la quatrième pour Yatix. Voilà, victoire de Helios Debo, le numéro 2 avec Xavier Beauvais qui s'impose aux dépens de Hainoun. Général Marceau qui s'est retrouvé un peu en difficulté suite à l'accélération d'Yatix dans le dernier tournant doit se contenter de la troisième place, le numéro 6. Et Yatix qui avait hypothéqué pas une partie de ses chances mais qui avait perdu pas mal de terrain sur une hésitation au départ, numéro 4 termine donc au quatrième rang après avoir tenté de faire le tour de ses adversaires au bout de la ligne d'en face. Mais c'était trop compliqué contrairement à Helios Debo qui lui a pu vraiment bénéficier d'un parcours sur mesure le long de la corde en dedans. Il a pu se décaler et placer sa pointe pour venir rafler la mise. Alors on les retrouve à mi-ligne opposée avec Hainoun qui s'est décalé avec Andrea Guzzinati pour effacer Ulapalou. Jetvac qui reste un petit peu en suspension. On voit Yatix qui a accéléré pour venir dans son dos. Il va rester un petit peu en suspension ensuite et donc Vitor Nunes de Oliveira, son pilote, va décider d'avancer pour essayer de prendre la vitesse de l'adversaire. Il va en partie y arriver d'ailleurs, mais le cheval va avoir du mal à soutenir son effort évidemment jusqu'au bout. Quant à Helios Debo, eh bien, il patiente, il est un peu pris en sandwich là entre Enzo Lucopi et Jetvac. Pendant ce temps, Yatix fait mouvement et Helios Debo a pu prendre le sillage de Hainoun. Ça s'est vraiment passé comme dans un rêve pour Xavier Beauvais.
l'entrée de la dernière ligne droite avec Igor Van Joma qui va plafonner. On le rappelait, hein, c'était avant le coup compliqué pour les chevaux de tête. Yatix qui va rester un petit peu là. Général Marceau qui s'est retrouvé un petit peu en difficulté pour aborder la dernière ligne droite va bien se relancer. Mais pas question d'inquiéter Ainoun et surtout Elios Debo. Tous les deux qui vont remarquablement se comporter. Leur dernière tentative était bonne hein, et cette fois Ainoun était déféré les 4 pieds. Mais c'est Elios Debo qui se montre le plus fort, supérieur pour finir, le fils de Repeat Love qui remporte la palme donc à l'occasion de cette dernière épreuve aux dépens de Ainoun. La 3e place pour le numéro 6 Général Marceau et la 4e place pour le numéro 4 Yatix. Voilà des courses qui s'achèvent pour aujourd'hui du côté d'Avanches, mais le programme est loin d'être terminé bien évidemment et on va laisser la main à Sébastien Brault que je salue. Bonne journée à toutes et à tous et à mardi prochain pour la dernière ici en Suisse.